Bonjour amis du signe du Verseau, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Nous allons voir ensemble quelles sont les tendances énergétiques, les énergies qui vont vous accompagner durant votre mois de novembre 2021. Comme d'habitude, je vais utiliser le jeu Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte supplémentaire par décan de votre signe afin d'avoir un message un peu plus personnalisé sur votre mois. Voilà, donc c'est parti, sans plus attendre, nous allons procéder au tirage et on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors, je crois me rappeler que le mois dernier, vous avez eu un magnifique tirage, les Verseaux. Pour ceux qui ont vu la vidéo du mois d'octobre 2021, c'était excellent. Ouais, un très très beau tirage. Symboliquement, il y avait l'homme et la femme, et entre les deux, il y avait la colombe qui apporte une lettre. J'ai trouvé ça très 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 beau. Il y a eu d'autres présages qui étaient vraiment bons, et j'espère que vous avez vécu ce mois avec beaucoup de bonheur. J'espère que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, là, nous allons voir les énergies donc, pour le mois suivant, et on va voir s'il y a un lien ou pas avec le mois dernier. Si bien sûr durant le tirage des cartes des mots me viennent, je ne manquerai pas de vous en faire part, bien évidemment, comme à chaque fois. Et c'est aussi pour ça que je filme le battage des cartes, pour vous faire part de mes impressions, de mes ressentis durant le tirage. Bon, parfois ça prend un petit peu de temps les cartes à sortir, donc dans ce cas là bien sûr je couperai un petit peu la vidéo au montage. Alors nous avons une première carte qui vient de sortir, je ne l'ai pas retournée encore, on va la découvrir ensemble dans quelques instants. Alors, ok, nous avons la carte de la cigogne qui vient de sortir. Alors la cigogne, elle indique un renouveau, c'est-à-dire on laisse derrière soi quelque chose et on repart sur de nouvelles bases en fait. Hein, un changement, mais un changement positif. Nous avons la carte des sentiers aussi. Ouais. J'attends de voir un petit peu les cartes, l'ensemble des cartes du jeu pour pas faire de prédictions trop hâtives. Donc la carte des sentiers, c'est tout simplement la carte du choix à faire. On voit bien sur l'illustration une personne qui est sur un chemin qui va se diviser en deux, et donc ça symbolise tout simplement que vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Ou bien ça peut symboliser également, ça peut vous inviter à voir les choses sous un angle différent aussi, les sentiers. Ça vous indique qu'il y a aussi voilà, des alternatives. Vous voyez les choses d'une manière peut-être unique, simple, mais en fait il peut y avoir d'autres solutions à votre vision des choses. On va voir ensemble également les autres cartes. Alors là nous avons la carte des lys. Les lys qui symbolisent l'harmonie dans la vie. L'harmonie, ça représente un petit peu, c'est la carte aussi de la famille. Et puis ça peut parler aussi de sexualité, mais bon là je ne sais pas si ça sera le sujet. On va voir ensemble. Alors, quelle autre carte pouvons-nous avoir pour les Verseaux, s'il vous plaît? Je vais déjà retourner la première carte. Waouh. Les étoiles. Bon, les étoiles, c'est une carte extrêmement positive. Hein. C'est votre... c'est une carte très bénéfique pour votre mois. Elle va indiquer tout simplement beaucoup de chance et de réussite, en fait. C'est comme si le ciel vous protégeait et protégeait vos actions et vous garantissez un succès derrière. Hein. Donc, magnifique carte. Encore une fois, comme la carte de la lune, ça peut aussi faire référence au monde de la nuit et pour le coup de vous rapprocher de votre intuition. Donc en gros, quand on dit suivre sa bonne étoile, c'est ça, c'est un peu aussi suivre son intuition, puisque la solution elle est en vous. Donc voilà, on a cette idée-là aussi qui s'exprime dans cette carte. Donc suivez votre instinct, c'est aussi une carte donc porte-bonheur, hein, porte-chance qui peut symboliser la réussite dans quelque chose que vous allez entreprendre. Voilà, hop, ok, la carte du chien. La carte de la cigogne, du coup, comme je vous le disais, c'est un renouveau. C'est un renouveau qui est probablement lié à la décision que vous allez avoir à prendre.
une décision qui va entamer du changement. Ça peut vouloir dire aussi un déménagement, éventuellement la cigogne, mais il faudrait vraiment que la carte de la maison soit proche. Là, pas spécialement. À moins qu'elle sorte après. Non, effectivement, il y a une histoire de renouveau, il y a une histoire de suivre votre instinct, la carte de l'homme. De choix à faire, mais on retrouve quand même dans votre mois de novembre, bah ouais, je pense que vous allez justement là où vous avez envie d'aller. Vous êtes là où vous souhaitez être, et je pense que vous êtes vraiment dans une bonne harmonie de vie en ce moment. Le mois dernier était plutôt bon pour vous, et je pense que vous êtes... évidemment, les phases énergétiques ne s'arrêtent pas à chaque fois au 30 du mois, hein. Quand on parle d'un tirage général par mois, c'est histoire de donner une fourchette de temps. Mais bien sûr, les énergies sont fluides, le temps l'est aussi, et du coup, vous pouvez être sur des influences astrales ou planétaires qui durent des mois, des semaines, et qui peuvent dépasser, bien sûr, qui peuvent aller au-delà du 30 du mois, bien évidemment. Donc là, de toute évidence, vous avez quand même une influence planétaire plutôt sympa depuis quelques semaines, quelques mois, et vous êtes encore dans cette phase de chance et de bien-être. La carte du chien symbolise la loyauté, la fidélité, des gens sur qui vous pouvez compter. Donc, je pense que ça symbolise le fait que vous êtes très bien entouré. Peut-être que le choix que vous aurez à faire nécessite peut-être un déplacement, d'où la cigogne, et que vous avez peur un petit peu de vous éloigner des gens que vous aimez, des amis, de la famille. Si c'est une distance géographique, c'est vrai que c'est pas forcément simple comme décision, mais... Ça peut être autre chose également. Il y a une histoire aussi avec un homme dans votre mois. Il y a un homme qui va marquer votre mois. Un homme ou quelqu'un d'énergie masculine. Hein. Je répète que les choses ne sont pas binaires. Quand une carte sort dans une prédiction pour un mois, c'est bien sûr... on parle uniquement d'événements qui vont marquer votre mois. Évidemment, la carte du sentier, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la vidéo, je crois, des Capricornes ou des Verseaux. Non, maintenant les Verseaux c'est vous. Sur un autre signe, je ne sais plus. Voilà, c'est pas... vous allez avoir un choix à faire sur qu'est-ce que vous allez manger demain midi. Hein. On n'est pas sur ce genre de prédiction, évidemment. Si cette carte sort, c'est pour indiquer que durant le mois concerné, il va y avoir une décision que vous allez prendre, sachant qu'on en prend tous les jours des décisions. Quel chemin je vais prendre, qu'est-ce que je mange ce soir, quand est-ce que je vais faire les courses. Bref, on fait des choix chaque jour. Mais c'est un choix qui va être marquant pour le mois. Donc pour les événements qui vont en découler ensuite. Et bien voilà, on a la carte du trèfle. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un mois. Vous êtes dans le bonheur, dans la chance, tout roule pour vous, quoi. Tout va bien. Putain, les Verseaux, vous m'étonnez, depuis que j'ai commencé la chaîne, vous n'avez eu que des bons tirages. Donc depuis septembre, en fait, vous êtes dans une phase... c'est incroyable. C'est quand même rare aussi que les influences planétaires comme ça, qu'une configuration planétaire dure longtemps. Ça peut arriver, parfois c'est sur toute une année où on a une planète un peu lourde sur nous et elle se fait ressentir toute l'année. Mais quand c'est des moments de chance comme ça et tout, on parle de jours ou de semaines, ça peut être un mois. Là j'ai l'impression que c'est plus long pour vous, c'est cool. Oh là là, le soleil, mais quel tirage! Ben voilà, le soleil, encore une fois, ça vient compléter la carte des étoiles, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la chance et de la réussite, de l'extase, du bonheur, des ondes positives. Vous avez un tirage magnifique. Mais j'aimerais en savoir plus sur cet homme. Pourquoi la carte de l'homme est sortie? C'est un événement marquant de votre mois, mais dans quel domaine? Dans quel... faudrait qu'on sache un peu ça. Je ne sais pas si le choix que vous allez avoir à faire est du domaine professionnel ou non. Ça peut être du domaine sentimental. Ça peut être du domaine familial. Ça peut être question aussi de, je sais pas, de déplacement, de santé, de plein de choses en fait. Oh là là. Le cavalier. Mais vous pouvez laisser un petit peu de chance aux autres signes, s'il vous plaît, les Verseaux. Et honnêtement, là, c'est quand même des bonnes cartes. Hein. Waouh. Bah, le cavalier, en fait, oui, parce que je vous ai pas expliqué, le cavalier, bah, c'est tout simplement... c'est un peu le facteur du jeu Lenormand, c'est-à-dire qu'il a quelque chose à vous livrer, il a une bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, c'est un peu le porteur de bonnes nouvelles, le cavalier. Ouais.
Alors, sauf si on a une carte qui vient altérer le cavalier, par exemple les nuages, qui pourraient à ce moment-là apporter un peu plus de... On sera un petit peu moins sur une bonne nouvelle. S'il y a des nuages, on sera plus sur la confusion, mais non, s'il n'y a pas de nuages, bah c'est une bonne nouvelle qui vient à vous. Donc moi je vois de la chance avec le trèfle et les étoiles, je vois de la réussite avec le soleil et les étoiles, je vois un choix à faire mais qui va vous apporter sur le chemin de la réussite, je vois une nouvelle qui arrive à vous et qui sera bonne, je vois de l'harmonie dans votre vie, je vois que vous êtes entouré par vos amis et vos amis qui sont loyaux et près de vous. Et il y a juste cet homme qui arrive comme ça aussi dans le mois et je ne sais pas quel est son rôle. Peut-être que vous-même par rapport à ce que vous vivez, vous le savez. Mais bon, visiblement, peut-être que cet homme aura un rôle à jouer dans votre bonheur ce mois-ci, hein, ou dans votre chance. C'est peut-être aussi lui qui va vous demander de faire un choix, ou qui va vous apporter une proposition, hein, une opportunité de faire un choix dans quelque chose. Et il faudra à ce moment-là vous décider. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes sur ce mois de novembre pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ou pouvons-nous passer aux cartes par décan? Allez, j'essaie de demander une petite carte supplémentaire. Ça n'a pas l'air de venir, je pense qu'on peut s'arrêter là. Écoutez, on a un super beau tirage, hein, magnifique. Waouh! Ouais, je suis vraiment content pour vous, c'est... c'est que du bonheur en vrai, c'est ça. Hein. De toute façon, quand on voit le trèfle, les étoiles, le soleil, le cavalier, les lys, voilà, il n'y a que des cartes qui ont plein d'ondes positives. Sur ce tirage, vous avez déjà 2 cartes extrêmement positives, le soleil et les étoiles. Et on peut même rajouter le trèfle, hein, parce que le trèfle, il n'y a pas à chipoter, c'est vraiment un synonyme d'espoir, de chance et de bonheur. Donc on a vraiment 3 cartes qui symbolisent ça. Donc quand une carte déjà est dans un tirage, on estime que c'est une carte positive, donc de la chance, etc. Mais quand 3 cartes sur 5, 6, 7, 8, 9, donc 3 cartes sur 9 sont dans le positif à ce point-là, c'est clairement qu'on est encore sur un mois très solaire pour vous en termes d'énergie et de bonnes vibrations. Donc ouais, félicitations. Je pense que vous allez vivre de belles choses. Je n'ai pas encore j'ai pas de ressenti par rapport à cet homme. Mais écoutez, ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus, j'aimerais juste interroger par rapport à cette carte en particulier. Je vais mettre de côté le reste. Je vais me concentrer et on va essayer d'en savoir plus sur le rôle de cet homme. Alors. Guide spirituel, univers. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette personne d'énergie masculine, ou cet homme, qui aura un rôle important dans le mois de novembre des personnes du signe du Verseau? Ah, et bien écoutez. La carte de la faux. Alors, la carte de la faux, elle indique un petit peu comme la cigogne, hein, quelque chose qui va arriver de manière assez rapide, un peu soudain. Un peu soudain. Alors, ça peut être quelque chose de positif ou de moins positif. Après, ouais, non, par rapport au tirage, c'est que du positif. Je pense que c'est un homme qui va apporter ce changement dans votre mois, en fait. Le changement qui arrive de manière assez rapide, donc la faux plus la cigogne, hein, va être instauré par une personne masculine. Et donc probablement ça peut être un employeur qui vous fait une proposition, ça peut être votre conjoint éventuellement qui vous dit allez viens, on plie bagage, on fait un grand voyage, je ne sais pas. Il y a un homme qui aura un rôle important à jouer et ce sera de lui que va découler peut-être ce grand changement dans votre mois. On ne parle pas d'un changement de vie total, hein. On parle d'une décision à prendre. Ouais, ok, ah non, j'ai plusieurs cartes. Par contre, ah oui, j'ai la carte de l'ours qui est sortie aussi. C'est marrant, l'ours c'est un peu aussi la masculinité, la force, la vigueur. Et ça représente également l'argent, la prospérité, oui, le côté financier un petit peu des choses, les entreprises qui fonctionnent, les bonnes affaires. C'est encore une carte bénéfique dans le jeu le normand, hein, de toute façon. C'est l'aisance financière plus précisément.
j'ai quand même l'impression que... Ouais, bon, j'en saurais pas plus, mais c'est potentiellement dans le domaine du professionnel qu'on va vous faire une offre, ou que vous allez trouver une offre d'emploi, ou alors qu'on va vous faire une proposition de changer de métier ou de poste. Mais voilà, c'est probablement dans un domaine qui va être du domaine salarial, enfin en tout cas les entreprises. Donc ouais. Ok, bon, je les mets comme ça parce que c'était lié à l'homme. Voilà. Mais écoutez, très très beau tirage. On va passer maintenant à votre tirage par décan. Donc juste une carte avec l'oracle Magie de la Terre. C'est parti. Alors, pour le premier décan du Verseau, quel est le message particulier pour ce décan, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2021? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Quel message doivent-ils connaître? De quel message doivent-ils prendre connaissance ce mois-ci, s'il vous plaît? J'ai l'impression que oui, celle-ci, elle a vraiment voulu sortir du jeu. Et c'est une magnifique carte. Je la trouve super jolie. La carte Nouvelle Lune que je vous affiche à l'écran, observez-la bien. Observez cette harmonie de couleurs. C'est... ouais, c'est magnifique. C'est une carte avec une symbolique très forte pour moi, pour plein de raisons. Mais voilà, je pense qu'elle peut vous parler également. Alors je vous lis tout de suite la définition. Le message de cette carte, comme vous le voyez, c'est promesse. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit ici. Je me permets de me référer au livret de l'oracle Magie de la Terre parce que je ne connais pas encore vraiment toutes les cartes par cœur. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, avec cette carte, c'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Donc là, vous voyez, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qu'il est temps de commencer. Donc le renouveau, instauré par la faux et par la cigogne, on y est. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Excellent message, très très beau message. On vous demande ici de focaliser votre intention sur vos souhaits, sur les choses que vous souhaitez se voir réaliser dans votre vie ou voir se concrétiser justement dans votre vie. En fait, au début de la carte, on parlait de renouveau également, ou de choses qui avaient été laissées en attente, en suspens un petit peu, qu'il est temps de reprendre ces choses-là en main. Donc peut-être que vous aviez un projet de départ ou autre, ou professionnel ou autre, que vous souhaitiez faire, sur lequel vous avez peut-être commencé à travailler, et puis vous l'avez un peu mis de côté, par manque de temps, par manque de peut-être d'inspiration ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi un projet artistique. Il est grand temps maintenant, au premier décan des Verseaux, de reprendre ce projet en main. Et si vous n'avez pas si ça ne vous parle pas, cette histoire de projet, il est question de toute façon ici de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une promesse qui va arriver, mais il faut que vous soyez vraiment focalisé sur votre intention de réussir. Quand on focalise tout son esprit en fait sur la volonté de réussir quelque chose, tout en le faisant, on démultiplie vraiment les chances d'y arriver. C'est une vraiment très belle carte qui nous rappelle aussi le pouvoir de l'intention dans ce que l'on fait. Ensuite, on va passer à la carte pour le deuxième décan, Verseau. C'est parti. Quel message spécial souhaitez-vous leur communiquer pour leur mois de novembre? Non, il y a eu deux cartes, je ne prends pas. En tout cas, il fait bon être Verseau en ce moment. Hein. Vous avez de bonnes énergies depuis quelques temps. C'est vraiment agréable à voir. Et vous allez faire des envieux. Alors, deuxième décan en novembre 2021. Deuxième décan Verseau. Quel est le message que vous souhaitez leur adresser? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Elle a failli sortir celle-ci.
Alors, vous avez la carte de la grotte, dont le message est sanctuaire. Donc le deuxième décan Verseau, là il est probablement temps un petit peu de vous mettre au calme. Peut-être que vous avez eu un mois un peu agité dernièrement. Ouais. Alors, voici ce qu'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence du Créateur à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est, dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Donc comme je vous le disais, deuxième décan du Verseau, c'est tout simplement une invitation, alors vous n'êtes pas obligé de le prendre au pied de la lettre, mais une invitation un petit peu à trouver un endroit calme et à tout simplement apprécier le fait d'être en vie, de pouvoir apprécier la beauté de la nature, d'être en bonne santé, de prendre du temps pour soi. Et tout simplement de quitter un petit peu effectivement toutes ces activités que l'on fait tous les jours, mais qui nous détournent un petit peu, c'est vrai, de l'essentiel. Bon, moi je suis la première personne à sortir mon portable de temps en temps pour faire des jeux, pour être sur les réseaux sociaux, etc. Comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens. Pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai que il faut reconnaître que ces choses-là sont agréables, mais en fait, elles ne nous amènent pas à vraiment réfléchir. Voilà, c'est un peu, ça anesthésie un petit peu notre cerveau, notre façon de penser, alors que c'est vrai que se tourner vers les choses simples, se balader, aller cueillir des plantes, ramasser des fruits, voilà, je sais pas, se poser devant un paysage magnifique dans la nature, dans le calme, entendre les bruits de la forêt, euh, laisser évader un peu son esprit en pensant des choses, juste remercier en fait l'univers d'être en vie et de profiter de ce beau paysage. C'est très très important. Parfois on vit dans des villes qui sont saturées de monde, c'est des bouchons partout, il n'y a pas un endroit qui est calme vraiment. Il est hyper important de pouvoir s'octroyer de temps en temps ces petits moments où on est reconnaissant envers la vie. Et c'est vrai que le meilleur endroit pour le faire, ce sont des endroits dénués de passage. Et on peut se retrouver au moins pour quelques minutes seul avec la nature. Et ça, c'est incroyable, c'est une belle expérience. Et puis par contre, c'est de plus en plus rare également, parce qu'il y a du monde partout. Donc c'est pas simple. Mais si vous connaissez un petit endroit sympa, votre balade préférée, n'hésitez pas à la faire. Deuxième décan, Verseau. Voilà. On passe à la dernière carte pour le troisième décan du Verseau pour novembre 2021. Et on va découvrir ensemble la carte qui vous est destinée pour ce mois-ci. Alors, je rappelle pendant le battage de cartes que pour l'instant, je ne propose pas de guidance privée, mais je suis en train de travailler sur ce projet-là et ça sera très très bientôt possible. Donc, je vais créer le site qui permettra de pouvoir réserver avec moi une séance. Il y aura différentes formules au choix et j'espère pouvoir vous proposer cette possibilité avant la fin de l'année. Donc, de toute façon, je vous tiendrai bien sûr informé sur la chaîne YouTube. Donc, et sur les réseaux sociaux, j'ai créé un compte Instagram, donc Spirale Guidance, et c'est tout, et la chaîne YouTube. Vous avez également la boutique Etsy, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et c'est une boutique avec différentes illustrations, petits objets, genre des tote bags, des badges que je crée un petit peu sur le thème du cinéma, de la spiritualité, etc. Mais bon, c'est comme vous voulez, si vous êtes un peu curieux d'aller voir. Donc nous avons la carte Peuple de Pierre. Pour le troisième décan, le message est la vigilance. Donc là on est un peu plus nuancé par contre par rapport au tirage général. Pour le troisième décan qui sera peut-être un petit peu moins concerné. De toute façon c'est ça, hein. Vous savez, dans un signe du zodiaque, il y a 3 décans, il y a 12 ascendants. Ça fait je ne sais pas combien de possibilités différentes pour chaque signe.
de vivre son quotidien et d'avoir une personnalité différente. Donc là, effectivement, si on mélange un peu les mathématiques avec les signes du zodiaque, on se retrouve avec des chiffres incroyables. Et c'est pourquoi les tirages généraux sont là pour vous donner les tendances du mois, c'est-à-dire les tendances, les événements majeurs qui peuvent vous arriver à vous particulièrement parce que vous êtes de tels signes. Mais évidemment, c'est dans une guidance personnalisée que vous trouverez le maximum de réponses qui seront les plus pertinentes possibles pour vous. Alors, peuple de pierre, j'y arrive. Voilà. Alors, on vous dit, troisième décan du Verseau. Soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens, à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous. Évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental. C'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Donc à l'image en fait de ces rochers sur la carte qui effectivement sont verticaux, qui pourraient être assimilés à des personnes debout, effectivement, c'est pour ça que ça s'appelle peuple de pierre. On vous demande d'être vigilant à votre environnement quotidien. Donc aussi bien observer les personnes qui vous entourent que les choses, les événements, etc. Et les 2 conseils, donc comme la carte vous le disait, c'est observer un petit peu avec vigilance et méfiance effectivement des personnes autour de vous, donc qui pourraient être mal intentionnées ou qui pourraient divulguer des infos fausses sur vous, quoi que ce soit. Et on vous dit également de guetter aussi toute situation qui pourrait être bénéfique pour vous et pour vos proches. Donc il y a potentiellement, et là c'est peut-être en ça que ça se rapproche du tirage général, il y a potentiellement de bons événements qui peuvent arriver, mais il faut falloir saisir votre opportunité peut-être pour les vivre. C'est-à-dire que ça risque de passer comme ça. Vous pouvez très bien passer à côté si vous n'êtes pas assez réactif, d'où la carte vigilance, donc particulièrement pour le 3e décan du Verseau. A priori, les autres décans, c'est pas que vous n'êtes pas concernés, mais s'il y a une vigilance particulière à avoir ce mois-ci pour choper les bons événements et pour se méfier un petit peu de notre entourage, ça sera plus dédié au 3e décan. Voilà, écoutez, je pense que le tirage est terminé. Je n'ai pas plus de sensations pour l'instant à vous communiquer. Bien évidemment, j'attends vos commentaires sous la vidéo pour me dire si le tirage vous a parlé ou pas. J'ai hâte de savoir ce que vous avez ressenti également. Et merci de me faire vivre d'ailleurs votre expérience dans les commentaires. C'est un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Spirale Guidance. On va y parler de plein de choses. J'ai fait un concours pour Halloween d'ailleurs et je vais en faire d'autres parce qu'on va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Donc je souhaite vous faire gagner des guidances privées. Voilà, on va parler de spiritualité, je vous ferai des vidéos de présentation des oracles que j'ai, et puis voilà, on parlera de plein de choses, la chaîne n'en est vraiment qu'à ses débuts. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre bienveillance. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de novembre.